Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien parce que ça c'est encore le jour que Dieu a fait et nous allons nous réjouir par force, par puissance, par l'autorité du nom de Jésus. Nous allons nous réjouir de ce jour parce que c'est Dieu qui l'a fait. Bienvenue, si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, Shalom. Et si pour ceux qui sont toujours là et qui me suivent déjà, que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ici, on parle de Dieu et on aide. Chacun, on s'entraide pour la prière et pour la méditation. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelques versets qui vont vous aider lorsque vous faites votre prière de combat. Bien-aimés, tout chrétien traverse des combats. Parce que si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas de combat, c'est que vous laissez le diable en paix. Le diable, il est en paix. Donc, pendant que vous faites votre vie, il lime ses ongles, il continue à vous attaquer. Parce que quand vous êtes chrétien affermi, que vous combattez les ténèbres, le diable vous attaque. Et comme il y a des attaques, on doit contre-attaquer. Et pour contre-attaquer, nous avons besoin de quoi? De notre arme la plus puissante, la parole de Dieu, combinée à la prière. Bien aimé, je vais vous donner quelques versets, ok, qui vont vous aider dans votre prière de combat. Tout en sachant que, bien aimé, l'état du cœur, quand vous allez rentrer dans cette prière, il faut le désir, il faut vous accorder avec le Seigneur. Quand vous faites cette prière, il faut être ferme, il faut avoir une sainte colère, que ça, j'en ai marre, assez, cette chose va s'arrêter maintenant dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, ça va s'arrêter maintenant. Vous joignez cette prière à votre foi. Votre foi est capable de déplacer les montagnes si seulement vous croyez. Travaillez votre foi. Faites confiance à Dieu. Utilisez sa parole et rien ne pourra vous faire face. Rien ne pourra vous stopper. On va tout de suite parler de ces versets. Et je veux encore prendre un exemple avec l'un des versets. Je ne vais pas pouvoir tous les lire parce que ça va être trop long. C'est les psaumes, vous savez, parfois les psaumes sont super longs. Donc du coup, je vais prendre un des plus courts que j'ai choisi dans les versets. Et je vais juste lire quelques versets pour vous montrer à peu près comment vous devez prier avec ces psaumes. Alors le premier psaume, c'est le psaume 46. Je vais lire juste les trois premiers versets, ok, et je vais vous dire comment vous allez les utiliser. Bien aimé, tout en sachant que c'est toujours très important lorsque vous priez de choisir les heures clés pour prier. Et je vous ai dit, les heures clés pour prier, c'est entre minuit, à partir de minuit, 4 heures du matin. Donc, je vous conseille de le faire à minuit. Minuit, c'est la bonne heure pour prier. Minuit ou 3 heures du matin. Je préfère toujours minuit. Donc, voilà. Vous prenez ce psaume. C'est un des psaumes. Je vais vous laisser de quelques autres psaumes, au moins 3 ou 4. Vous allez utiliser, mais on va commencer par celui-là. Psaume 46, je vais lire les 3 premiers versets. Lisons la parole de Dieu. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer, son eau rugit et soulève l'écume, les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitations du Très-Haut. Dieu est dans cette ville et elle ne tombera pas. Bien aimé, j'ai lu jusqu'au verset 6, ok? Lorsque vous prenez un psaume comme celui-là, appropriez-vous le verset. Ne lisez pas ça juste comme il est écrit. Ok? Je vais redire maintenant de la manière où je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous devez l'utiliser. Le verset dit, Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Vous allez dire, Dieu, tu es pour moi un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Papa, tu es toujours prêt à m'aider dans le malheur. Tu te l'appropries de cette façon. Ok? Et c'est ce que tu vas faire pendant tous les psaumes. C'est toi, tu parles à Dieu. C'est Seigneur, on communique. Tu es toujours prêt à me sauver. Même si les montagnes rugissent, même si mes problèmes me dépassent, papa,
Tu as dit que je vais rester tranquille parce que tu es celui qui calme la mer. Tu es celui qui calme les tempêtes. Seigneur, viens maintenant montrer ta gloire dans ma vie. Seigneur, viens maintenant, ne laisse pas mes ennemis m'écraser, papa. Ça, ce sont les psaumes. David, il a fait la parole à Dieu. Vous parlez, vous appropriez ça de manière à ce que ce soit votre prière que vous adressez à Dieu. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, approprions-nous. Utilisons la parole. Plus nous utilisons la parole de Dieu, on ne va pas se laisser tromper par quelqu'un qui va vous dire que, faites ci, faites ça, parce que vous lisez. Vous lisez. Et lorsque vous allez vous tenir, l'ennemi va venir vers vous et te dire, regarde ci, parce que l'ennemi connaît la Bible très bien. Les féticheurs, ils utilisent les Bibles, bien-aimés aussi. Ils la tournent à leur façon. Donc, mais quand vous connaissez bien la parole de Dieu en esprit et en vérité, personne ne peut venir vous déstabiliser. Aucun démon ne peut venir vous déstabiliser. Aucun sorcier ne peut venir dire que non, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Tu sais, tu dis comme le Seigneur a dit quand on l'a tenté dans le désert. La parole de Dieu dit aussi. Ok, tu me dis ça, que la parole de Dieu dit ça. Oui, mais cette même parole dit aussi. Amen. Voilà. Donc, vous allez utiliser les versets. Si vous traversez des combats, vous traversez des challenges, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Il n'échoue jamais, bien-aimé. Il n'échoue jamais. C'est juste qu'on est souvent trop impatient pour attendre son temps dans notre vie. Du coup, notre impatience nous induit, nous guide à chercher des solutions rapides, des solutions faciles qui vont encore nous enfoncer plus. Appuyons-nous sur Dieu. Il ne déçoit jamais. Il ne va jamais vous décevoir. Faites confiance à Dieu. Soyez pleinement bénis.